Bonjour chers amis, c'est Xavier Barry, bienvenue dans De l'autre vers soi. Aujourd'hui, dans le sujet du jour, nous allons parler du vide spirituel. Qu'est-ce que c'est que le vide spirituel dans un couple, je précise. Le vide spirituel est comme la fin d'un couple, mais pas d'une manière, on va dire, classique. Voilà, toi, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as un gros con, toi aussi, nanana, voilà. Pas le côté on se sépare par la bagarre, par le tribunal et tout. Non, là, le vide spirituel, c'est quelque chose de plus en plus fréquent, qui va arriver de plus en plus, si on le voit typiquement partout, simplement parce que l'être humain et l'humanité est en pleine évolution, est en pleine prise de conscience sur elle-même, sur les relations, l'importance des relations et des contrats d'âme, ce pourquoi le vide spirituel est quelque chose qui va arriver de plus en plus souvent, et ce simplement par l'évolution d'un être humain. Donc, chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La petite préparation comme ça. Comme je l'ai évoqué, il y a deux manières de se séparer. La première par on va dire le côté négatif et un peu la violence, donc une partie pas extraordinaire. Mais aujourd'hui, on se quitte par vide spirituel. Le vide spirituel, c'est quand simplement deux fréquences ou deux vibrations ne sont plus en accord ensemble. Elles n'arrivent plus à être ensemble. Donc quand vous avez deux personnes ensemble qui vibrent exactement de la même manière, simplement, on peut faire une relation. En revanche, quand il y en a une qui évolue, la deuxième, il va falloir qu'elle suive le rythme. Et là déjà, c'est en train d'en parler plus d'un ou plus d'une, simplement parce que vous avez vu que de plus en plus de couples sont en rupture, alors que tout paraît ok. Tout paraît ok, il n'y a rien de méchant, etc. Mais c'est juste un constat de se dire, c'est bizarre, on n'est plus sur la même dynamique qu'au début, mais nous sommes simplement en train de se séparer alors qu'il ne s'est rien passé de spécial. Et ceci, c'est le vide spirituel. C'est quand quelqu'un vit un éveil spirituel, vit de grandes leçons simplement par le fait d'avoir lu un livre, ou regardé une vidéo, ou simplement avoir vécu une expérience, d'en avoir tiré des leçons pour soi-même et ainsi évoluer et grandir et faire monter ses propres vibrations. Là où la personne en face, elle, est toujours dans les mêmes vibrations. Le vide spirituel, c'est cet écart qu'il y a entre deux personnes. Et souvent, le vide spirituel, c'est quand l'écart est beaucoup trop important. Donc, on se retrouve avec des couples qui aujourd'hui se séparent alors que tout va bien. Mais simplement, notre propre point de vue, nos intérêts, nos manières d'être, de faire, de dire dans la vie de tous les jours n'est plus comme au début, n'est plus comme dans les premiers jours de la relation où c'était absolument fantastique, incroyable, ça marchait du tonnerre, et ceci pendant plusieurs années, plusieurs décennies, peu importe. Et qui tout d'un coup, les gens se quittent simplement parce qu'il n'y a plus l'étincelle, il n'y a plus cette petite chose qui vibre en soi et qui fait vibrer l'autre aussi. Ceci s'appelle le vide spirituel. Donc oui, là où quand on regarde les relations à l'époque de nos grands-parents par exemple, où on devait rester tous ensemble toute notre vie, ceci était possible simplement parce que l'évolution de l'éveil spirituel n'était pas là où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, l'être humain évolue, il prend conscience, il s'éveille, il guérit. Et simplement ceci fait augmenter ses propres vibrations, son propre taux vibratoire, qui nous fait ensuite rencontrer des personnes sur ce même taux vibratoire. C'est pourquoi, à l'époque de nos grands-parents, les gens pouvaient rester ensemble toute leur vie. Et encore maintenant, on a fêté il n'y a pas si longtemps les 60 ans de mariage de mes grands-parents. Ok, c'est chouette, c'est cool, tant mieux, quoi. Mais par contre, il y a personne s'aime, quoi. Ils sont les deux ensemble, chacun se détruit à petit feu, et personne n'est ensemble, quoi. La grand-mère est alcoolique, le grand-père finit à l'hosto parce que rien ne va dans sa vie à cause des émotions. J'ai envie de dire, si c'est ça l'amour et si c'est ça le couple, nous aujourd'hui on n'a rien compris, quoi. Alors qu'aujourd'hui, un couple, potentiellement, si vous avez bien regardé, en même temps c'est pas très compliqué, aujourd'hui un couple, limite ça fait 5 ans, 10 ans, puis ça devient compliqué limite. Là où à l'époque il fallait surtout pas rester seul, il fallait surtout suivre une sorte de pensée commune qui est de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir une famille, de rester ensemble toute la vie. Là où aujourd'hui, on se dit, mais attendez, les couples, ça part en sucette, il y a des divorces partout.
Mais oui, simplement parce que le vide spirituel est présent du fait que l'évolution de la conscience humaine grandit d'année en année, de génération en génération. Donc quand je vois des commentaires qui disent « les couples, c'est plus que c'était », ouais, c'est vrai, eh ben tant mieux. Tant mieux simplement parce que l'être humain grandit, évolue, prend conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de soi pour en tirer des leçons et se sentir mieux dans sa peau, là où avant on restait ensemble même si on était triste et que personne s'aimait. Ah si c'est ça l'amour, désolé mais non. Donc oui, aujourd'hui un couple ne dure plus aussi longtemps qu'avant, simplement parce que le vide spirituel est présent. Donc oui, si vous avez quelqu'un qui n'évolue pas et qu'en face personne n'évolue, alors oui, on peut rester ensemble toute notre vie, car l'étincelle qui crée la relation, tant qu'il y a ceci sur le point de vue vibratoire, l'étincelle continuera. Continuera, et puis on se sentira toujours aussi bien, et la relation ira toujours aussi bien. Le seul problème, c'est l'évolution de la conscience humaine, qui ici va faire augmenter votre taux vibratoire. Et ce taux vibratoire, eh bien, pour former un duo, un binôme, il va falloir que votre binôme en face suive ce même taux vibratoire. Donc, à partir de ce moment-là, quand deux personnes ne sont plus sur le même taux vibratoire, il y a un fossé qui se crée. Un fossé vibratoire, jusqu'à arriver justement à cet écart beaucoup trop important, que j'appelle le vide spirituel, simplement parce que la personne qui, on va dire, n'arrive pas à apprendre des expériences et à s'éveiller et à évoluer, parce qu'il ne faut pas oublier que l'éveil et l'évolution d'un être humain, c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose que les gens redoutent. Il y a des gens qui parfois savent très bien ce qu'ils ont à faire, mais ne le font pas simplement parce que ceci fait peur. Donc nous devons respecter ceci. Mais pour un binôme, face à quelqu'un qui lui y va les pieds dedans, les yeux fermés en disant c'est cool, c'est génial, j'apprends de la vie, c'est fun, oui, c'est bien, tant mieux. Maintenant, la personne qui, elle, ne fait pas ce même travail, qu'est-ce qui va se passer ? Que va-t-il se passer pour elle avec cette relation ? Eh bien, tout simplement, ses peurs vont ressortir, ses doutes vont ressortir, ses blessures vont ressortir dans l'expérience que l'autre qui s'éveille va lui apporter, va lui offrir. Et tout va ressortir, puissance 1000. Et tout ceci va être très difficile à accueillir. Quand vous avez un couple qui se forme avec la même étincelle, où il y a une personne qui est dépendant et qui aime la présence de l'autre, là où l'autre c'est aussi un peu la même chose, donc on arrive à une sorte de complémentarité, où on arrive à être ensemble sans qu'il y ait aucun problème. Eh bien, avec l'éveil spirituel, s'il y en a un qui brise un petit peu ce contrat qu'ils ont formé avec son binôme, d'être ensemble par dépendance, le jour où cette personne guérit de cette dépendance par l'éveil spirituel et son évolution, elle verra son couple se terminer, tout simplement par le vide spirituel. Tout simplement parce que l'indépendance de l'un va réveiller les peurs de l'autre. Parce qu'on a créé à la base un couple, un binôme, basé sur la dépendance. Donc le jour où il y en a un qui sort de cette dépendance, le premier, lui, va ressentir toute sa dépendance et sa solitude, ce sont liés ensemble, et à partir de ce moment-là, ça va être très difficile d'accueillir l'émotion qu'il y a dans l'expérience que l'autre nous apporte. C'est pourquoi, ici, il va falloir que cette personne remonte la pente d'un point de vue vibratoire, donc accueille l'expérience et faire en sorte que cette personne puisse apprendre de chaque expérience de tous les jours. Mais ceci est un effort considérable et très difficile, très rude. Il faut un soutien, il faut une motivation. C'est difficile. Et ceci est la raison pour laquelle le vide spirituel est présent dans un couple juste avant la rupture. Simplement parce que on n'est plus sur la même fréquence. Où l'autre nous dit « tu as changé, tu n'es plus comme au début, tu n'es plus comme avant, tu n'es plus comme je t'ai connu ». Ceci arrive de plus en plus, de voir un couple qui tout simplement, de voir une étincelle qui s'étend, voir une étincelle qui s'éteint à petit feu, simplement parce qu'une personne s'éveille, n'a plus les mêmes centres d'intérêt, n'a plus la même vision de la vie d'elle-même et de son autre, etc. Tout change. Et l'autre en face se prend un miroir absolument parfait et réveille tout ce qu'il y a en soi, et c'est beaucoup trop rude. Ici, le vide spirituel grandit d'expérience en expérience.
Donc oui, nous ne sommes plus dans les couples de nos grands-parents où on restait ensemble toute notre vie, simplement parce qu'à l'époque, l'éveil spirituel et l'évolution, c'était tabou. C'était clairement tabou, c'était pas abordé. Je pense que c'était même pas tabou, je pense que c'était même pas connu, parce que on pourrait dire que les enseignements spirituels de l'époque, d'il y a plusieurs siècles, c'était surtout en Asie, c'était surtout en Afrique, mais bon, là, ici en Europe, c'est un peu des jeunes continents, il n'y a pas vraiment de spiritualité, voilà, le modernisme n'a pas inventé grand-chose, il a juste inventé le partage à grande échelle, et c'est parfait, parce que chacun devient action par rapport à l'autre, et du coup, le monde arrive à grandir, évoluer au travers le partage. Mais ici en Europe, nos grands-parents n'apprenaient pas des relations, n'apprenaient pas des expériences. Le mot âme était peut-être pas connu, le mot spiritualité était pas connu, était peut-être même tabou, même rejeté en disant ouais c'est des trucs de perché, des trucs. Aujourd'hui on voit ça partout, tous les jours, et même dans les journaux, j'ai presque envie de dire. Donc oui, nous ne sommes plus dans les mêmes façons d'aimer, dans la même façon d'être en couple, simplement parce que l'éveil spirituel est de plus en plus courant, simplement parce que l'humanité s'éveille et grandit et évolue dans ses vibrations, son taux vibratoire. Donc le vide spirituel, c'est quand deux personnes ne sont plus sur la même fréquence, ne sont plus sur le même taux vibratoire, et tout petit à petit, le couple il voit son étincelle se réduire, et il faut justement que la personne qui n'arrive pas à accueillir et qui tout d'un coup ressent toutes ses peurs, remonte la pente vibratoire, et ceci demande un effort tel que bien souvent ce n'est pas possible, ou c'est simplement pas le moment de le faire. Donc à partir de ce moment-là, le vide spirituel, c'est quand deux personnes ne sont plus sur la même fréquence, et qu'ils en arrivent à se quitter, simplement parce que c'est trop rude pour l'un, et que pour l'autre, il n'y a plus le truc qui fait le truc, il n'y a plus l'étincelle, et du coup, c'est la rupture. Alors, évidemment, il faut apprendre à bien se quitter. Pourquoi ? Bien se quitter, c'est surtout éviter des vieux traumas, éviter des vieilles émotions, de ressortir dans des relations futures. Simplement, si vous vous quittez d'une manière extrêmement douloureuse, vous allez forcément créer des automatismes pour vous protéger de ce même comportement dans des relations futures, et ceci risque de créer des barrières en vous, des résistances ou des schémas d'autodéfense, simplement pour ne pas souffrir. Donc bien se quitter, c'est se quitter avec le sourire en disant merci pour l'expérience, merci pour la relation, merci pour tout ce que tu m'as apporté. Je te souhaite une agréable suite, simplement parce que j'ai appris de ce qu'il y avait à apprendre, et ceci à titre personnel, pour grandir, évoluer et me sentir mieux dans ma peau. Donc oui, apprendre à bien se quitter, c'est éviter de faire en sorte que ça renforce nos défenses, pour ne pas souffrir. Donc, quand on se quitte d'une manière un petit peu dure, on va être dur par la suite. C'est un comportement normal, simplement pour ne pas souffrir. Donc apprendre à bien se quitter, c'est quelque chose d'extrêmement important, simplement parce que ça évite un renforcement de notre rigidité, de notre dureté, Et finalement, nous allons rencontrer des gens qui vont être exactement de la même manière, parce que vibratoirement parlant, on en sera toujours au même stade, à le même niveau. Donc oui, on se quitte d'une mauvaise manière, on va rencontrer quelqu'un, puis peut-être qu'on va se requitter encore de la mauvaise manière, simplement parce que nous ne nous aurions pas appris de la relation, alors que justement le but des relations, c'est d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Donc apprendre à bien se quitter, c'est quelque chose de très très important, et qui plus est si ça l'est, s'il y a des enfants derrière par exemple. Ici c'est très important d'apprendre à bien se quitter, et ne serait-ce, j'ai envie de dire, pour des vies futures. Parfois il y a des gens qui se retrouvent, moi là c'est la partie un peu perchée, et parfois il y a des gens, les âmes se retrouvent et partagent encore les mêmes choses, les mêmes problématiques qu'ils n'ont pas réglées dans leur vie, et se retrouvent pour continuer ce même problème et essayer de résoudre l'expérience par une nouvelle incarnation. C'est possible, c'est possible, tout est possible dans la vie. Mais, chers amis, apprenez à bien vous quitter.
Je sais que c'est difficile, que c'est très rude. Étant célibataire, je ne peux pas vous dire fais ci, fais ça, ce sera mieux pour toi, mais apprendre à bien se quitter, c'est très très important pour soi-même et pour la vie de l'autre, mais aussi pour votre développement et ne pas sans cesse se quitter sur la mauvaise manière et simplement renforcer notre caractère qui lui ne veut pas grandir et évoluer, où on continue notre dureté émotionnelle, notre dureté relationnelle, notre dureté comportementale, simplement pour ne pas vouloir ressouffrir à nouveau. Donc apprendre à bien se quitter, c'est savoir vivre en paix, savoir vivre avec légèreté, fluidité et amour. Voilà, tout simplement. À très bientôt et bon courage. Merci.